Ainsi, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. On ne subit plus. Sinon, Jésus est venu en vain. Si malgré que tu crois en Jésus-Christ, tu subis les conséquences des péchés de tes parents, Jésus ne devait pas mourir et l'œuvre de la croix est nulle. C'est grave, bien-aimés frères et sœurs, que de dire qu'un chrétien, malgré qu'il est chrétien, Dieu continue à le frapper, alors qu'il y a des gens dans la nouvelle alliance qui n'étaient même pas touchés par la malédiction des pères. Des hommes comme Joseph. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, si pendant que tu es assis sur ta chaise, ton père est dans la maison d'un féticheur bien-aimé, prie pour lui pour qu'il se convertisse, mais ne prie pas pour être protégé, parce que rien ne va t'arriver. Donnez-moi la main que j'avance. Si on vient te dire, on a vu tes parents, ils étaient dans une loge avec ta photo et ils ont offert au diable de bien-aimer. Ne va même pas intercéder, bien-aimé. Rien ne peut t'arriver parce que le sang qu'il présente n'est pas un vrai sang. Dans le Nouveau Testament, lorsque un prophète te dit que nous avons découvert que dans votre famille il y avait des chefs coutumiers, bien aimés, ça ne va rien te faire, rien te faire. Oh non, j'ai découvert que je suis dans la famille des chefs coutumiers. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh non, ça fait que tu dois être sorcier parce que tu as le sang sorcellérique. Bien aimé, archifaux de archifaux et d'archifaux. Frère, si tu crois de telles choses, tu sais que tu insultes la croix, tu insultes l'œuvre de la croix. Alors dites-moi, si avant Christ est égal à après Christ, pourquoi Christ est venu? Oui, répondez-moi. Si les choses continuent comme si Christ n'est pas venu, alors pourquoi il est venu? Il fallait qu'il reste au ciel, parole, esprit. Mais oui, bien-aimé, avant Jésus, je suis maudit parce que mon père a péché. Après Jésus, je continue à être maudit. Ah non, il fallait pas qu'il vienne, parce qu'il sert à rien. Vous vous rendez compte à quel point certaines croyances sont des insultes, comme les apôtres qui appellent Jésus-Christ un fantôme alors que c'est le Créateur qui marche sur sa créature. Ah, que Dieu me pardonne si j'ai cru un jour à de telles sottises. Dis sottises. L'arbre généalogique et familial, hein, le sorcier. Et toi aussi tu dis je suis sorcier. Tu es sorcier. Je suis sorcier. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-père est sorcier. Tu es sorcier. Bien aimé, malgré que Jésus est venu, tu es sorcier parce qu'il y a un sorcier dans la famille. Alors maintenant, frères et sœurs, s'il y a 20 sorciers dans la famille, tu as une sorcellerie concentrée. Vous croyez de telles choses? Bien aimé, tu peux sortir d'un sorcier. Tu n'as même pas une goutte de sorcellerie. Je dis même pas une goutte de sorcellerie. Et je vais te prouver par les Écritures. On ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire, si tu manges les raisins verts, ce sont tes propres dents qui s'abîmeront. Je garderai mes dents intactes. Ainsi, frères et sœurs, tout ce que les membres de ta famille font maintenant n'a aucun impact sur toi si tu es en Jésus-Christ. Aussi, c'est pas, je vous supplie, papa, convertis-toi. Tu ouvres des portes, pas dans ma vie, dans la vie des païens. Pas dans ma vie. Tu fermes ou tu ouvres, mais moi je ne suis plus là. Est-ce que vous croyez cela? Ma vie ne change pas parce que mon père refuse d'abandonner l'occultisme. Ma vie ne change pas parce que ma mère refuse d'abandonner l'occultisme. Tu n'as pas besoin de la conversion de quelqu'un pour que ta vie change. Tu as besoin de croire en l'œuvre de la croix pour que ta vie change. Alléluia. Qu'il abandonne, qu'il n'abandonne pas, cela n'est pas le problème. Le problème c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi, parce qu'il y aura toujours des sorciers qui n'abandonneront jamais.